Je crois que toutes les traditions peuvent le dire, qu'elles nous ont fait vivre, que toutes les églises, quelles qu'elles soient, nous ont fait vivre un tout premier niveau de justesse. C'est-à-dire ne pas mentir, ne pas, etc., etc., être courageux devant les épreuves, etc. Bon, être courageux, courageux. Le courage. Vous savez, le courage, c'est comme un fil comptant, 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 et puis un jour, ça claque. Hein. On ne peut pas être courageux toute sa vie, ça n'est pas possible. Il y a un moment où il faut passer à un autre niveau tel que l'on est au contraire dans une acceptation totale et qui ne demande plus aucune tension. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire. Il y a un passage à faire du courage à une détente totale, même devant la plus énorme épreuve. C'est cela que dit Rumi dans ce vers tellement beau, lorsqu'il dit « L'amour est sans chagrin, au cœur même du chagrin ». Il y a du chagrin, on est sensible, c'est évident, mais on n'est plus dans le désespoir. On sait que ce chagrin, cette épreuve, elle était nécessaire aussi pour nous faire grandir, pour aller plus loin, pour trouver une dimension d'amour telle en nous-mêmes, avec la grâce de Dieu, qui fait qu'il n'y a pas de chagrin. Il y a un chagrin et il n'y a pas de chagrin. Je pense que vous sentez ce que je veux dire. Et voilà. Alors que notre Pierre, il est cet homme qui est encore dans la tension, la tension, la tension, la tension. Il est dans le courage, il est dans quelque chose qu'on nous a appris en tant qu'enfant, et c'est nécessaire, à être courageux. Mais on nous a appris à donner aux autres, à être généreux, à participer de la peine de l'autre, etc., etc. Oui, tout ça, c'est bien, on nous l'a appris étant enfant, mais il faut aller plus loin. Mais il faut aller plus loin. Et regardez combien Job a été mis par terre par son Dieu, alors qu'il était l'homme le meilleur du monde. Il donnait aux pauvres. Il avait de la fortune, d'accord, mais il la distribuait, il donnait aux pauvres. Il était d'une bonté sans mesure. Il rendait la justice, etc. Oui, mais un beau jour, patatras. Il était tellement content de lui. Voilà, tant que nous restons dans ces catégories de donner, de faire, dans le faire, on est encore des enfants. Et Pierre était dans cette situation-là. Il était dans le faire. Il ne savait pas quoi faire pour son Seigneur. Il fallait qu'il aille toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et souvenez-vous, après que le Christ a demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il est le premier à répondre. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Bienheureux Pierre. Il a vu, c'est toute sa beauté. Et tout de suite après, le Christ parle de sa mort, de ce qui va se passer pour lui. Et Pierre refuse, il dit « Ne t'arrivera pas ça, moi je l'empêcherai, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. » Et le Christ le renvoie en le traitant de Satan. Parce qu'il n'a aucun discernement. Aucun. Le bien ne peut pas être le mal ne peut pas être le bien. Mais si, mes amis, plus on va vers les plus hautes instances de l'être et qu'on rejoint justement ces autres niveaux du fleuve, de l'amour de Dieu à l'intérieur de nous, on s'aperçoit que le mal peut être un bien, que le bien peut être un mal. Et je l'ai montré, j'ai essayé d'en parler dans un autre livre d'ailleurs de cela. Et Pierre n'a aucun discernement, aucun. Voyez-vous, il n'est pas né. Cette naissance à laquelle invite le Christ lorsqu'il rencontre Nicodème,
Vous vous souvenez, Nicodème est un homme, lui aussi, qui arrive pendant la nuit voir le Christ, parce qu'il a un gros poste dans l'Église d'Israël, et il ne s'agit pas qu'il perde son poste. Et le Christ est très très mal vu par le Sanhédrin, donc il n'est pas question de dire qu'on peut y avoir un commerce avec lui. Donc il vient de nuit. Et le Christ lui dit, mais il faut que tu renaisses. Si tu ne renais pas de l'Esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Et si tu ne pénètres pas ta mère, si tu n'épouses pas ta mère, et comment est-ce que je peux épouser ma mère? Il pense qu'il s'agit de sa mère biologique. Il n'a aucune idée qu'il s'agisse de sa mère intérieure. Voyez-vous, il n'est pas rené. Et nous sommes tous invités, voyez-vous, à naître à nouveau, seconde naissance, autre naissance, où il faut aller au-delà de tout ce qu'on nous a appris étant enfant, de tout ce que les églises écrivent, enseignent encore, et elles ne vont pas plus loin. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez faim et soif. Elles disent parfois des choses très belles, attention, je ne veux pas du tout les condamner, mais il faut aujourd'hui aller plus loin. Il faut aller plus loin et il faut dépasser l'attitude de Pierre. On s'emballe, on découvre un maître, quelle merveille le maître. Mais il y a un jour, souvenez-vous, le maître doit se retirer. Je citais Rumi tout à l'heure, et souvenez-vous de son maître Shams qui un jour disparaît. Il disparaît, mais sans même dire au revoir à son disciple. Il disparaît. Et le pauvre disciple est à la recherche du maître. Si le maître extérieur s'est effacé, c'est pour que le maître intérieur naisse. Que l'homme enfin se responsabilise, qu'enfin il devienne maître de lui-même et qu'il entre dans un tout autre discernement des choses, une nouvelle intelligence et une nouvelle sagesse.